Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le webtoon Delusion édité chez Coda dans un très très beau format relié comme ça avec une couverture cartonnée. J'ai trouvé cette lecture très très agréable. Déjà j'apprécie le style graphique qui est presque poétique, un petit peu aquarelle parfois de temps en temps et qui change de ce que je peux voir d'habitude. Et j'ai aussi apprécié qu'on soit vraiment sur une histoire de vampire mais à la fois assez sombre et en même temps assez profonde et mystérieuse. Ça donne très très envie de lire la suite. En tout cas c'était un super premier volume. On passe chez Delcourt avec le coffret Histoire courte de Rumiko Takahashi. Donc 5 volumes qui regroupent chacun plusieurs histoires courtes. Et force est de constater, cette fois-ci, ça y est, ça sonne le glas des histoires courtes. Pour moi, ce n'est vraiment pas un format qui me plaît. Je sais que certains adorent les histoires courtes. Moi, j'aime quand les histoires sont un peu plus développées, un peu plus poussées. Donc forcément, j'ai pas trop accroché. Je trouvais qu'on survolait trop les thèmes qui étaient mis en avant. Et en plus, les dessins sont vraiment très rétro et malheureusement trop rétro pour moi. On passe chez Pika avec le premier volume de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. J'avais très envie de découvrir l'Attaque des Titans au format papier après avoir plutôt apprécié l'animé. Donc je me suis dit autant aller sur une édition colossale. Moi j'adore les grandes éditions, je vois pas très bien, donc quand les planches sont très grandes c'est agréable pour moi à la lecture. Franchement c'était une très bonne lecture, c'est un plaisir de se replonger dans cet univers, surtout que je trouve que le début c'est un petit peu le meilleur pour l'Attaque des Titans. Je suis par contre déçue au niveau de cette édition colossale qui est à la fois très jolie, à la fois très peu qualitative. Le papier est fin, le découpage des tomes est vraiment nul, on retrouve même les pubs de fin de tome qui n'ont même pas été retirés en plein milieu de l'histoire, c'est trop dommage et malheureusement ces couvertures s'abîment super vite et le dos aussi, donc voilà, j'aurais voulu que l'éditeur porte vraiment plus de soin à son édition. On reste dans les grands formats, mais cette fois vraiment qualitatif, avec le 7e volume de L'Or Olympus, édité chez Neotoon. Toujours un aussi gros coup de cœur pour ce titre. J'avais pas accroché au format en ligne, pour tout vous dire, je lisais les chapitres, mais là, le format papier permet de tellement mieux se plonger dans l'histoire et moins se perdre, parce qu'il y a beaucoup de dieux divers et variés, dans une édition reliée très agréable, tout en couleur, très jolie. J'ai adoré ma lecture, qui est toujours un coup de cœur. C'est le début du procès de Perséphone, et franchement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai adoré cette lecture et j'adore le développement de sa relation avec Hadès. On passe ensuite à une BD, c'est très rare que j'en lise, mais j'essaye d'un petit peu plus m'y intéresser. J'ai donc lu Culotté, édité dans la gamme BD de chez Gallimard, qui raconte des histoires de femmes fortes qui ont fait avancer certains éléments du féminisme. Donc on a eu le droit à plusieurs femmes différentes avec des histoires très variées sur plein de thèmes et plein d'époques, mais aussi plein de pays différents. C'est une très jolie édition. En plus, chaque histoire est entrecoupée d'une grande illustration tout en couleur comme ça. C'était très ludique à lire et intéressant. Si vous voulez une lecture féministe pertinente, je vous le recommande. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Et surtout, bonne soirée tout le monde!